Bonjour à tous, c'est BDV Météo. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau point météo aujourd'hui concernant à nouveau l'ouragan Kirk et sa menace sur la France. Et oui, désormais les scénarios commencent à devenir de plus en plus probables. On remarque également un déplacement vers le sud de l'ensemble des prévisions. Alors je vais évidemment revenir sur tout ça dans ce point météo. D'abord, l'ouragan Kirk est actuellement situé à environ 25 degrés nord. Il a progressé déjà de 5 degrés vers le nord depuis le point d'hier matin. Et il a également pas mal progressé vers le nord-ouest, vers l'ouest. Et donc il est à 50 degrés ouest. Donc il a fait 5 degrés vers l'ouest, 5 degrés vers le nord. Sa direction est sur le point de changer. Il va prendre désormais la direction vers le nord-est avant de prendre plein est vers l'Europe. Bon, ça c'est une simple image de prévision future du phénomène. Dans 3 jours, il devrait perdre ses caractéristiques tropicales au nord des Açores, devenir tempête extratropicale ou alors ouragan extratropical et venir toucher, impacter donc sur quasiment l'ensemble des prévisions les côtes françaises. Donc beaucoup de prévisions voient un passage au sud ici du côté du nord de l'Espagne avant un deuxième impact sur la Bretagne. L'ouragan, le reste de cet ouragan, donc cette tempête extratropicale, va toucher l'Europe en 2 points. Donc le premier, l'Espagne, le second, la Bretagne et la France. Donc ça, j'aurai le temps de revenir là-dessus sur ce point. Regardez ici l'image satellite. Actuellement, le phénomène est en haut de la catégorie 3. Son œil s'est refermé étant donné que son déplacement s'accélère. Il prend de la vitesse. Donc, les modèles de prévision. Alors, pour l'instant, sur le zoom de GFS, il n'apparaît toujours pas, du coup, car trop au sud. Mais regardez, il apparaît dans les prochaines heures. Donc, demain, on le verra. Et regardez ici son déplacement. Donc il devrait sortir de sa zone tropicale, de les masses d'air tropicales ici en rouge, et donc in fine perdre ses caractéristiques tropicales à peu près à ce moment-là, donc lundi soir. Il se place à l'est de cette petite dépression qui va se creuser juste à côté, qui interférait dans certaines des prévisions, car certaines prévisions voyaient l'ouragan piquer vers le nord et Terre-Neuve, mais ces prévisions sont extrêmement minoritaires aujourd'hui, il doit en rester 1 ou 2 et encore. Et là, le phénomène va se faire piloter par ce flux d'ouest, entraîné par cette dépression du côté du sud de l'Irlande. L'ouragan, les restes de l'ouragan Kirk, donc il perdra ses caractéristiques tropicales. Ici, on voit que les isobars qui étaient bien resserrés ici, signe du coup de l'ouragan, et même l'ouragan était bien circulaire, il ne l'est plus désormais. Et donc, l'ouragan va donc perdre ses caractéristiques tropicales à ce moment-là. Malgré tout, il n'est pas impossible que le phénomène se recreuse ici en arrivant du côté de l'Europe, donc en tempête extratropicale, donc en tempête plus classique. Le phénomène pourrait se recreuser. Donc vous voyez ici 975 hectopascales au large de l'Espagne, et là en rentrant sur le golfe de Gascogne, on voit bien que le creusement se fait à 970 hectopascales, et là regardez, on voit 965 hectopascales voire 960 hectopascales avec des hectopascales très resserrés ici sur le nord de la France. Alors les zones les plus à risque du coup pour ce phénomène, en tout cas sur cette prévision, il y en a 2. Donc cette première prévision qui est aujourd'hui encore majoritaire. Donc les vents les plus forts vont d'abord arriver par la côte espagnole. Donc, regardez ici du côté de l'Espagne, avec des vents moyens de l'ordre de 80 km/h, parfois 100 km/h, 110 km/h. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas impossible qu'on parle d'ouragan extratropical et non de tempête extratropicale. Donc voilà, c'est pour cela qu'il y a encore une petite incertitude là-dessus. Et ensuite, les vents les plus forts, regardez, devraient impacter ici la Bretagne sur cette prévision. Et la première partie des vents les plus forts devrait rentrer dans les terres. C'est là où on attend sur cette prévision des rafales, des vents et des rafales globalement jusqu'à 130 à 140 sur les côtes bretonnes, notamment au sud, la Vendée notamment à plus de 140 km/h, et à l'intérieur des terres en prolongement, d'abord sur le centre-ouest, le Poitou, entre 110, 120 et 130 km/h sur cette prévision, et ensuite en arrivant du côté de l'Île-de-France jusqu'au nord du pays. Donc pour cette première partie de la dépression, parce qu'il y en a une deuxième après, le retour d'occlusion, donc cette première partie de la dépression avec des rafales dans les terres à 110 km/h, 110 sur l'Île-de-France, 110 sur le centre, sur le nord, sur le centre et sur le nord, ainsi
que sur la Normandie. Tout ça dépendra du placement du milieu de ce phénomène, du centre de ce phénomène. Ici, plus calme sur la Normandie. Évidemment, si ce placement est diffère légèrement un petit peu plus au sud sur l'île de France, et bien là il y aura des vents moins forts sur l'île de France, mais des vents un peu plus forts sur sa partie plus au sud. Mais ensuite, avec le retour d'occlusion lié au creusement de ce phénomène, aujourd'hui on a à peu près sur pas mal de prévisions, donc GFS et GEFS, la moitié d'entre elles voient donc un creusement sur la Manche et sur le nord, et donc le resserrement des isobars. Ce retour d'occlusion va donc donner des rafales de vent plus fortes du côté à l'arrière de la dégradation, c'est-à-dire qu'à l'avant le vent sera sud-ouest, à l'arrière le vent sera de secteur ouest-nord-ouest, et donc c'est à ce moment-là, à l'arrière de la dépression, on peut appeler ça théoriquement un sting jet. Donc les vents moyens vont monter, ici on les voit, cette petite tache rouge, entre le nord de la Normandie, la Somme, les Hauts-de-France. Et là on attend des rafales de vent sur cette prévision à environ 130, 140, voire 150 km/h jusqu'à l'intérieur des terres. Donc une vigilance n'est pas à exclure à nouveau. Mais il y a un mais, c'est qu'il y a une deuxième prévision. Une deuxième prévision qui est aujourd'hui monte en puissance, qui devient de plus en plus importante. J'essaye juste de trouver un scénario qui la voit sur le GEFS. Non, il ne le voit pas, voilà. Voilà donc un exemple de cette deuxième prévision qui est majoritaire presque sur CEP. Et donc cette deuxième prévision voit donc un passage ici du côté du sud de l'Espagne. Et donc au lieu que le phénomène vienne remonter ici vers la Bretagne, la Manche, le sud de l'Angleterre, et donc apporter cette arrière de cette dépression, donc ce sting jet puissant du côté du nord-ouest, et bien là le phénomène étant placé plus au sud, le vent sur cette deuxième prévision peut être plus fort, plus au sud. Et la dégradation peut peut-être moins se creuser. Vous voyez que là à chaque fois sur cette deuxième prévision, sur ce deuxième scénario, la dégradation se creuse beaucoup moins. Alors je sais plus trop quel scénario voit quoi exactement. Je les ai tous regardés mais j'ai oublié les nombres. Mais c'est surtout les scénarios de CEP qui voient ce scénario. Alors évidemment ici on peut le voir, je pense. Si je fais Grand Storm et que ok, voilà, il bug de plus en plus, c'est une dinguerie. Vraiment, ça devient invivable. Regardez comment ça bug. Donc là, on voit quand même que le phénomène va globalement toucher les îles britanniques, mais là, ça bug complètement. C'est complètement irréaliste. On voit quelques scénarios ici. Donc ça, c'est GEPS. Alors, est-ce que c'est GEFS? C'est juste moi qui est débile. GEFS, non, il a juste mis un P au lieu d'un F. Bon, on va dire c'est pas grave. Donc le phénomène, on voit bien globalement que les prévisions sont assez fiables. Cela dit, vous voyez qu'ici il y a encore quelques petits scénarios qui voient un enrôlement autour de la dégradation que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc l'ensemble des prévisions voit quand même du coup un passage ici sur l'Europe. Vous voyez que carrément ça va hors légende, hors carte, tellement c'est rare. Donc c'est pour dire. Donc Kirk, voilà, ça va hors carte. Mais là du coup il y a la prévision adaptée où là du coup on voit du coup ensuite les précipitations sous ce phénomène. On attend beaucoup de pluie étant donné que c'est un ex-tropical, et donc étant donné qu'il transporte cette masse d'air tropicale jusqu'à la France, et bien dans tous les cas, même s'il n'y a pas de vent, il y aura de la pluie. Donc cette masse d'air chargée en humidité a un potentiel de pluviométrie très important. C'est ce qu'on a vu dans un des précédents points la semaine dernière. Et donc on voit que uniquement, alors je vais essayer de prendre uniquement la journée de mercredi et de jeudi, et après on regardera les modèles sur Météo Ciel. Donc regardez ici sur la journée uniquement de mercredi et de jeudi, jusqu'à 40 à 50 mm de précipitations sous ce phénomène. On aura le temps de raffiner ça évidemment dans le prochain point, mais les précipitations vont être très intenses sous ce phénomène. Lié également à ce phénomène avec le flux sud, un épisode méditerranéen est à craindre, donc qui fera l'objet d'un prochain point que je vais sortir ce soir. Donc un épisode méditerranéen est à craindre à l'avant de cet ouragan, de cet ex-ouragan du moins, avec des quantités de précipitations parfois importantes et des orages électriques, notamment ici du côté des Cévennes, et qui vont remonter ici jusqu'au centre-est du pays. Donc finalement, in fine, les deux phénomènes combinés font que la France va être assez fortement arrosée dans les prochains jours. Si je vais dans temps sensible,
Voilà, météo extrême. Peut-être on peut déjà voir les anomalies de vent. Voilà, regardez ici les anomalies de vent. Alors, CEP, donc sur son scénario ici, voit un passage plus au sud du phénomène. Donc en gros, le minimum dépressionnaire sur Nantes, Angers, Chartres, Paris, Reims, Sedan, puis vers l'Allemagne. Et donc les vents les plus forts au sud. Tandis que le scénario de GFS, l'autre moitié globalement, voit un passage ici d'abord sur la Galice, puis un passage ensuite sur Lorient, Saint-Brieuc, Saint-Hélier, puis le sud, la Manche et le sud de l'Angleterre, avant un passage ici ensuite plus proche des Pays-Bas et donc des vents plus intenses. Mais là du coup, comme c'est le scénario de CEP, les vents les plus intenses sont plus au sud. On peut bien voir la différence entre les deux scénarios. Regardez ici, si je prends le scénario de CEP, on voit bien ici le minimum dépressionnaire sur Nantes, Angers, Le Mans, donc avec les vents les moins forts sur cette zone là, et donc les vents les plus forts sont plus au sud ici. Donc ici en 80 km/h de vent moyen, c'est vent moyen ça, c'est pas les rafales, donc 80 km/h de vent moyen c'est beaucoup. En termes de rafales, regardez, donc sur le scénario de CEP, en tout cas le scénario déterministe de CEP, on voit jusqu'à 90 km/h. Alors maintenant, les différents modèles, donc lui il ne va pas assez loin, si presque. Donc regardez pour mercredi, hein, ici, les vents, les rafales de vent prévues pour Arpège qui assure, on va dire, un scénario, le même scénario que GFS. Donc il va passer ici sur la pointe bretonne, puis peut-être plus au nord. On verra bien avec l'actualisation du 12Z de cet après-midi, enfin de ce soir du coup presque. Donc GFS qui voit donc le passage plus au nord. Vous voyez ici le minimum dépressionnaire est par là, alors c'est pas très visible. Pression, voilà, le minimum dépressionnaire passe donc ici du côté de la pointe bretonne. Et plus au nord, regardez ici avec un resserrement isobarique lié au retour d'occlusion et donc le steam jet intense ici du côté de la Somme. La Somme, le nord, donc c'est des prévisions que je vous ai déjà montrées, hein. Regardez les rafales du coup d'abord à l'avant de cette dépression donc intense et à l'arrière de cette dépression avec le retour d'occlusion, on va dire. Ouais, je sais plus si ça s'appelle comme ça, mais vraiment avec le retour de nord-ouest le plus intense. Ça reste quand même un modèle à maille large, hein, GFS, donc on peut peut-être rajouter un petit peu de vent. Et surtout, faut pas oublier que les arbres sont encore feuillus en ce début d'automne. Nous sommes le 4, 5, 6 octobre. Le phénomène va impacter la France le 8, le 9 et le 10 octobre. Et donc 9 et 10 octobre, les arbres sont encore bien verts, bien feuillus, et la prise au vent est encore bien accrue. Et donc renforcer un vent de 100 km/h avec la prise au vent des arbres, c'est l'équivalent de dégâts dignes de rafales à 130 km/h l'hiver, et donc 100 km/h là maintenant avec les arbres feuillus, c'est l'équivalent de 130 en hiver, et donc 100 km/h à 110 voire 120 par exemple sur l'île de France, dans un scénario sur l'île de France ou même sur le centre-ouest ou même sur le nord, s'il y a des rafales à 120, 130 km/h maintenant, c'est l'équivalent de 160 en hiver. Et donc ça risque de causer des dégâts très importants par rapport du coup à la vitesse des vents. Et surtout avec la grande quantité de précipitations sous ce phénomène, étant donné que c'est un ex-tropical, vous voyez que les précipitations sont très intenses, surtout au nord de l'œil du phénomène, donc l'œil, la zone dite calme, car oui, il y aura une zone calme, du coup minimum dépressionnaire, à peu près comme à chaque tempête, mais cette fois-ci vous la voyez bien ici du côté de la pointe bretonne, la Normandie est plus au nord. Voilà, donc je me répète, je le sais, mais c'est important de parler, de dire ça. Maintenant le scénario d'Icon qui voit également du coup d'abord une première partie de la tempête à l'avant, donc regardez ici du côté du centre-ouest, du Poitou, avec des rafales globalement à 100, 110 voire 120 km/h à l'avant, donc avec la prise au vent des arbres, on pourrait estimer des dégâts dignes de rafales à 150 en plein hiver. Et ensuite le scénario d'Icon voit donc ce phénomène bien rentrer dans les terres. On voit ici l'arrière ici avec un flux de ouest-nord-ouest, des vents d'ouest-nord-ouest qui commencent à se creuser, qui commencent à se mettre en place avec des rafales beaucoup plus importantes du côté de la Normandie. Pendant ce temps, le gros des rafales également arrive sur la région centre, l'Île-de-France, avec dans ce scénario des rafales à plus de 100 km/h, ça reste malgré tout affiné. Et regardez ici avec le creusement de ce phénomène et le retour d'occlusion, on a ici des rafales beaucoup plus intenses du côté de la Haute-Normandie, avec des rafales jusqu'à 140-150 km/h avec les arbres feuillus en cette saison. Cela donne des dégâts dignes de rafales à 180 km/h en plein hiver, donc c'est complètement démentiel. Alors ensuite, le phénomène va donc
continuer sa course au nord, regardez le nord du pays avec les vents d'ouest qui rejoignent les vents de sud-ouest, et là les rafales du coup sur le scénario de Deacon voient des rafales à peu près 120, 130, 140 km/h, ça reste malgré tout encore à affiner sur ce scénario. Maintenant nous avons le deuxième scénario sur les modèles, du coup le scénario que je vais appeler scénario UKMO, qui le voit déjà et qui l'a déjà vu hier. Le scénario UKMO, c'est un passage de ce phénomène plus au sud, ici à peu près sur le Poitou. On voit bien donc les précipitations importantes au nord de ce phénomène, regardez ici du côté de l'Île-de-France, mais là le phénomène qui passe plus au sud, du coup on va bien voir au niveau du minimum dépressionnaire, juste là, le centre de la dépression quand même creusé à 987 hectopascales, pour dire que c'est quand même déjà pas mal. Du coup du côté de la côte de la Charente, la Gironde, et là regardez on voit bien le resserrement des isobars, du coup ici du côté du Limousin, le sud de l'Auvergne, ainsi que le centre-est, et donc les rafales de vent les plus importantes seront beaucoup plus au sud, vous le voyez ici du côté de l'est. Alors évidemment c'est un scénario qui est peut-être moins bien entre guillemets pour la Passion, étant donné que on attend une grosse tempête et on commence à l'attendre impatiemment avec la passion météo, mais c'est un scénario qui serait quand même malgré tout une bonne chose pour la France, étant donné les dégâts quand même matériels très importants si le phénomène venait à vraiment passer plus au nord et donc se creuser, avec des rafales beaucoup plus importantes sur un énorme quart nord-ouest du pays. Donc c'est un scénario, c'était finalement un mal pour un bien entre guillemets, que ce phénomène, cet ex-ouragan passe beaucoup plus au sud, et donc avec des rafales de vent beaucoup plus faibles. Cela dit, 90 km/h sur le Jura, il peut quand même y avoir des dégâts quand même présents, donc malgré tout attention. Et sinon si ce phénomène venait à passer plus au sud, c'est les précipitations plus intenses qui vont se mettre en place dans des régions qui seront déjà bien arrosées par l'épisode Sevenol de la veille et de l'avant-veille, et donc beaucoup plus de précipitations sur ce deuxième scénario, beaucoup moins sur le premier, beaucoup plus sur le deuxième. Donc chaque scénario a ses points négatifs et ses points positifs. Ça dépend évidemment des régions concernées, mais globalement aujourd'hui ce qu'on peut retenir, c'est que toute la France pourrait être concernée par ce phénomène. Ça dépend évidemment les deux scénarios, et chaque scénario arrange les uns, désarrange les autres, c'est comme ça, c'est la météo. Donc on aura le temps d'en reparler, mais aujourd'hui désormais c'est sûr, le phénomène va toucher la France. Évidemment demain il y aura à nouveau un suivi de ce phénomène, et globalement un suivi toute la semaine, enfin jusqu'au moment où le phénomène touchera la France, donc en gros jusqu'à mercredi pour moi. Et donc peut-être même un live suivi, ça dépendra de mon temps libre, ça dépendra également de l'importance du phénomène. Enfin, voilà, on verra bien quel scénario gagnera, mais bon, si c'est le premier scénario, il y aura un suivi live. Si c'est le deuxième scénario, il y aura simplement un point météo classique et rien de plus. Et là, le site de la NOAA, ah non, c'est bon, il n'a pas crash. Ah, oula, on voit bien la coupure ici. Bon, la prévision n'est pas encore sortie, mais ce n'est pas grave. On se retrouve donc pour un prochain point météo. C'était BDV Météo. Et bah, j'espère que vous avez tenu les 18 minutes. C'était un gros point météo, dis donc.